Aujourd'hui, on plonge directement dans une compétence de leadership qui est absolument cruciale, mais qui est souvent, disons-le, mal maîtrisée, la délégation. On va décortiquer ensemble les 7 erreurs les plus fréquentes qui, souvent sans qu'on s'en aperçoive, peuvent vraiment freiner une équipe et même nuire à la croissance de toute une organisation. Hein? Ça sonne une cloche, cette phrase-là? On l'a tous déjà dite, ou du moins on l'a pensé très fort. C'est un réflexe quasi automatique quand la pression monte. L'intention derrière est bonne, on veut bien faire, protéger la qualité, livrer à temps. Le problème, c'est que ce réflexe a un coût caché et il est vraiment, vraiment énorme. Les experts ont même mis un nom là-dessus, le réflexe du goulot d'étranglement. C'est simple, en pensant gagner quelques minutes, on devient soi-même l'obstacle principal. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'équipe attend. Son potentiel est sur pause. Faut voir ça non pas comme une faiblesse personnelle, mais comme un vrai défi de leadership qui est hyper répandu. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Une étude de Gallup a révélé que 75 des entrepreneurs qui ont des employés ont un talent de délégation faible ou limité. 75 c'est colossal. Ça veut dire que 3 entreprises sur 4 en ce moment même affaiblissent leur propre capacité à bâtir une équipe solide qui peut soutenir la croissance à long terme. Alors, allons-y. On va examiner maintenant ces 7 erreurs coûteuses une par une. Et surtout, on va voir comment les corriger avec des gestes simples et concrets. C'est parti. Bon, la première erreur, c'est la plus classique. On donne une liste de choses à faire, une to-do list, mais on oublie de définir le résultat qu'on attend à la fin. Le symptôme, des allers-retours sans fin, de la frustration des deux côtés, et bien souvent, on finit par reprendre le dossier soi-même. Le correctif rapide, lui, est simple. Définir l'objectif final avec 3 critères d'acceptation super clairs, puis une date de tombée. Ça change toute la game. Ici, on délègue la tâche, mais on oublie le fameux « pourquoi ». Quand une personne ne comprend pas l'impact de son travail, elle va exécuter, oui, mais sans créativité, sans proactivité. Le livrable va être correct, mais sera rarement utile. La solution, ça prend 30 secondes, on explique pourquoi c'est important, c'est pour qui et ce que ça va débloquer. Ça transforme une simple tâche en véritable mission. Celle-là, elle est sournoise. On demande à quelqu'un d'être autonome, mais on vérifie chaque petite étape. C'est un message totalement contradictoire qui tue l'initiative et qui crée de la dépendance. La solution, pourtant, elle est d'une simplicité désarmante. On annonce le niveau d'autonomie dès le départ. Est-ce que c'est « informe-moi »,« consulte-moi »,« on décide ensemble » ou « c'est ta décision ». Juste cette clarification-là, ça prévient la microgestion avant même qu'elle commence. Le symptôme typique ici, c'est une qualité de travail inégale, qui nous laisse un peu perplexes. Souvent, ce n'est même pas une question de compétence, mais juste un mauvais match. On a délégué à quelqu'un qui n'a pas les forces naturelles pour ça ou qui est déjà complètement surchargé. La correction, déléguer en s'appuyant sur les forces de chacun et prévoir un petit filet de sécurité comme un point de contrôle rapide juste pour rassurer et ajuster le tir au besoin. Ah, le fameux piège du déléguer et disparaître. On confie une mission importante et puis silence radio, jusqu'au moment où on découvre, souvent trop tard, que le projet a complètement déraillé. Pour éviter ces mauvaises surprises, le correctif, c'est un rituel tout simple, un suivi de 10 minutes à date fixe avec 3 questions. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi la prochaine étape? C'est tout. Au premier petit écart, à la première erreur, hop, on reprend le contrôle du dossier. Le message implicite qu'on envoie, il est dévastateur. Finalement, je ne te fais pas vraiment confiance. Le résultat, c'est que la personne n'osera plus jamais prendre d'initiative. La clé, c'est de changer de posture. Au lieu de corriger, on coach. On pose des questions pour aider la personne à trouver elle-même la solution. C'est comme ça qu'on bâtit la compétence, pour de vrai. Et la dernière erreur, quand la délégation est floue, le calendrier, lui, se remplit de réunions. Les réunions deviennent une sorte de béquille pour un manque de clarté. L'équipe s'épuise en coordination au lieu de produire de la valeur. La solution est donc de travailler en amont, augmenter la clarté sur les rôles et les résultats attendus pour pouvoir ensuite éliminer toutes les réunions superflues. Et le coût de ces réunions, il est bien réel. Les données publiées par la Harvard Business Review montrent que certains cadres passent jusqu'à 23 heures par semaine en réunion. 23 heures. C'est plus de la moitié de la semaine de travail qui part là-dedans. Et pour en rajouter une couche, une étude de McKinsey révèle que pour 61% des gestionnaires, la moitié du temps passé en réunion à prendre des décisions est inefficace. On parle donc d'un gaspillage monumental de temps et d'énergie qui est souvent causé par un simple manque de clarté dans la délégation au tout début du processus. Bon, maintenant, passons du problème à la solution. Parce que c'est bien beau de connaître les erreurs, mais c'est encore mieux d'avoir comment on s'en sort concrètement.
Prenons le cas de Sophie, une dirigeante de PME qui a complètement transformé son approche. Sophie, elle était devenue le goulot d'étranglement de sa propre entreprise. Tout, absolument tout, devait passer par son bureau. Accompagnée par son coach exécutif Pascal Dubois, elle a mis en place un plan simple en 4 étapes, inspiré du cadre M360, d'abord clarifier les responsabilités, ensuite installer des rituels de suivi très courts, puis ancrer de nouvelles micro-habitudes et enfin rendre visible le coût réel de toutes ces réunions. Et le résultat? Il est puissant. Après seulement quelques semaines, voilà ce que Sophie a partagé. Cette simple phrase, elle dit tout. Non seulement elle a retrouvé de l'oxygène pour elle-même, mais elle a surtout permis à son équipe de prendre sa pleine place et de grandir. C'est ça le but ultime d'une bonne délégation. En conclusion, il faut vraiment arrêter de voir la délégation comme une simple tâche administrative à cocher sur une liste. C'est une véritable philosophie de leadership. C'est l'outil le plus puissant pour bâtir une équipe plus forte, plus autonome et beaucoup plus engagée. Voici un tableau qui résume tout ça. C'est un excellent aide-mémoire, un genre de cheat sheet du leader. On y retrouve chaque erreur, son symptôme typique et son correctif rapide. C'est un bon moment pour mettre l'analyse sur pause et voir quel point résonne le plus dans son quotidien. J'aime beaucoup cette perspective de Donald Fleming, le président de M360 Leader. Il dit « Déléguer, ce n'est pas perdre du contrôle, c'est construire de la capacité. » Ça change complètement la perspective. On ne perd rien, au contraire, on investit dans le potentiel de tout le monde. Et pour compléter cette pensée de Pascal Dubois, le coach qui accompagnait Sophie, la délégation n'est pas une transaction, c'est un transfert de responsabilité et de confiance avec une promesse de coaching. C'est cette dimension humaine, cette promesse d'accompagnement qui fait toute la différence entre une délégation qui fonctionne et une qui échoue. On termine avec une question de réflexion. En parcourant cette liste, laquelle de ces 7 erreurs coûte le plus cher en ce moment, que ce soit en temps, en énergie ou en croissance? Identifier ce point de départ, c'est vraiment la première étape pour bâtir une équipe encore plus forte. La réflexion, elle, commence maintenant.